Hey amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de mars 2022. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis Gémeaux, je vais utiliser aujourd'hui l'oracle des miroirs que voici, ainsi que d'autres oracles, pour interpréter de la manière la plus précise possible. En fin de tirage, on fera un petit test de compatibilité, voir avec quel signe ça fonctionne le mieux au niveau astrologique pour le mois de mars 2022. Je me permets de mettre en lien ma dernière création artistique juste en dessous. Regardez la description. C'est une vidéo de danse, une vidéo de claquettes. N'hésitez pas à regarder, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, trêve de bavardage, amis Gémeaux. Regardons ce que ce mois de mars vous réserve. Ouh, de belles promesses. D'accord. Hop. Une dernière carte peut-être. Ce sera deux dernières cartes. Ok. Alors, bon. On regarde tout ça. Comment interpréter cela? On va le découvrir d'ici quelques secondes. Bon, alors, on a une carte de, j'ai l'impression, de lenteur. La lenteur d'un cadeau. Quelque chose qui a mis du temps à arriver. Quelque chose qui voilà, est arrivé dans votre vie avec vraiment retard. On me dit que c'est pas vraiment retard, mais en tout cas, il y a une lente mise en marche de quelque chose. On me dit qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas réellement pris du premier coup. Et il a fallu retenter sa chance. Moi, je ressens ça. On n'a pas eu ce qu'on voulait dans un premier temps, alors on retente sa chance pour moi en mars avec quelqu'un. Alors, on me parle ici, c'est l'énergie qui est tombée en dernier, c'est la carte de l'homme. Donc la première carte et la dernière carte, c'est quand même un indicateur assez, assez fort, c'est-à-dire la première carte nous montre quelle direction on prend pour interpréter, la dernière carte nous montre qui ça concernait réellement. Donc ça concernait réellement un homme ici qui était dans une situation où de relatif retrait par rapport à vous, je ressens ça. Alors on vous dit que il y a eu une forme de triangulaire par rapport à cet homme auquel vous pensez, et on a une forme de jalousie ici. On a une forme de jalousie. Pourquoi? Parce que on se rend compte en tout cas que, alors je ne sais pas d'où ça vient, mais que les choix qui ont été faits au niveau d'une relation n'ont pas été les bons et que on a quelqu'un qui a réussi à aller vers autre chose, à créer d'autres choses, et une personne qui n'a pas forcément réussi. Alors, on me dit ici que il y a réellement une forme de, comment dire, il y a une forme de conflit par rapport à cette triangulaire. Il y a une forme de conflit parce que c'est une triangulaire qui a duré longtemps, et j'ai l'impression en tout cas que vous avez en quelque sorte au mois de mars mis le doigt sur quelque chose. J'ai l'impression que vous découvrez en fait que la personne que vous convoitez, que vous avez convoité, a un petit peu joué double jeu et sur plusieurs tableaux, notamment sur le tableau de la sexualité. J'ai l'impression qu'on a une découverte au niveau de la sexualité, ou en tout cas par rapport à l'énergie du désir, où il y a quelque chose comme ça, comme si vous vous rendez compte que quand vous avez vécu quelque chose avec cette personne, elle aurait pu vous tromper ou éventuellement aller voir ailleurs. Bon, c'est une interprétation comme ça peut pas parler à tout le monde, mais j'ai vraiment cette idée que il y a eu une forme de trahison, ça peut passer par la sexualité, mais ça peut passer par autre chose aussi. Et on vous dit que réellement, on a une personne qui souhaite revenir sur cette trahison. Pourquoi? Parce que je ressens en tout cas que la relation dans laquelle est cette personne n'est pas une relation qui est vraiment saine, d'accord? Donc forcément, il y a des choses qui reviennent à cette personne, qui comprend que elle s'est engagée dans une voie qui correspondait pas vraiment, qu'elle a préféré par exemple l'emballage d'un cadeau au contenu du cadeau, et du coup on a une personne qui a envie de faire marche arrière. Pour moi c'est ça, et de vous expliquer
vous dire la vérité. J'ai une personne qui a envie d'avoir un moment d'honnêteté avec vous, les yeux dans les yeux, se dire les choses très clairement, pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi je m'en veux terriblement, voilà. Il y a ce type d'énergie qui est présente, hein, et j'ai ici l'idée que on a une évolution en fait de votre côté, comme si vous aviez pris suffisamment de recul sur cette situation pour la surplomber un petit peu et être réellement maintenant dans une dynamique où I don't care, j'ai un peu cette idée là, je m'en fiche, je mène ma vie, tu m'aimes tant mieux, tu m'aimes pas tant pis, et on a une personne qui avance comme ça, c'est vous que je ressens avancer, et en fait le fait que vous vous détachiez comme ça de cette triangulaire, hein, le fait que vous vous détachiez de ces énergies où vous ne lâchiez pas prise par rapport à cette personne, c'est ce qui va justement faire naître une nouvelle relation, d'accord? Alors, on est ici dans une situation, on a donc un homme auquel vous pensez, un homme, bon ça peut être une femme, mais ici en l'occurrence je ressens plus comme une énergie masculine, vu ce qu'indique la carte. J'ai réellement l'impression qu'on a un homme qui est un peu accusé de toutes parts, d'accord? En ce moment, j'ai l'impression que voilà, il est un petit peu... bon, il s'en prend un petit peu plein la figure parce que des mauvais choix, parce que des situations pas faciles. Et je crois aussi que il y a cette volonté de revenir vers vous pour justement essayer de comprendre comment il en est arrivé là. Alors sans vous instrumentaliser, c'est pas ça l'idée, mais c'est réellement, il a envie d'avoir une discussion avec vous en toute honnêteté pour essayer justement de se mettre à nu et de faire preuve de vulnérabilité. Je ressens un peu ça comme ça. Ça peut se faire en mars, ça peut se faire un tout petit peu après. En tout cas, il y a des prises de conscience qui sont immenses de son côté et de votre côté. Parce qu'il me semble ici que je vous parlais d'une éventuelle trahison qui s'est produite par le passé de cette personne. C'est une trahison qui a eu, j'ai l'impression, des conséquences énergétiques sur vous et qui a peut-être généré des blocages et du coup qui vous a peut-être mis mal à l'aise par rapport à certaines situations liées à la sexualité ou non, mais j'ai l'impression que le fait qu'il y ait un non-dit par rapport à ça, où vous n'ayez pas forcément toutes les cartes en main pour comprendre ce qui s'est passé, ça a dans votre inconscient généré une forme comment dire, de rejet de l'autre, je crois. Non, pas de rejet de l'autre, c'est pas ça que je voulais dire, mais une forme de mal-être par rapport à ces problématiques-là. Je ne sais pas. Je sais pas si ça vous parle. Bon. Allez, on regarde avec un autre oracle, voir ce que les énergies nous disent. Ok. Alors, on est dans ce que je vous annonçais préalablement. C'est réellement dans une situation où on veut de l'honnêteté. On veut de l'honnêteté, on veut des discussions profondes. On veut mettre son ego de côté. On est vraiment là dans le plan de l'âme avec cette personne, hein. Alors, c'est une personne qui a fait des caprices, qui, je ressens, voilà, des défauts... bon, je sais pas si on peut dire des défauts, mais en tout cas une forme de maladresse par rapport à vous. Mais sachez, les amis, que c'est réellement le plan de l'âme qui prend le dessus là dans votre relation tous les deux. On vous dit qu'il y a un lien qui est très très fort et qui mène à plus de lumière. En tout cas, j'ai l'impression de ça. D'accord? Vous allez aller vers plus de lumière. Et aller vers plus de lumière, c'est aussi célébrer quelque chose, c'est-à-dire vous pardonner les erreurs qui ont été commises et par rapport à cette personne qui vous a fait du mal, qui s'est montrée manipulatrice, c'est laisser parler son cœur, laisser couler des larmes. J'ai vraiment cette idée que voilà, il y a quelque chose qui va profondément changer, oui, dans votre rapport à cet autre, hein.
ça change. J'ai l'impression que... Alors j'ai une expression qui me vient. Je vais voir avec d'autres cartes s'il y a d'autres messages qui doivent parvenir. Hop. Voilà, encore le même type de cartes. Bon, voilà, je pense que ça c'est bien. Alors on a ici une situation où en fait je ressens que vous prenez le dessus en fait dans cette relation. Vous prenez le dessus et ce n'est plus vous qui êtes en demande par rapport à l'autre, c'est plus lui qui va être en demande par rapport à vous. On me parle du voyage, alors pour moi c'est on vient vers vous. Cette idée qu'on vient vers vous, on fait le choix de venir vers vous. Et tout ça c'est parce que vous avez désormais cette capacité de surplomber un peu cette personne, d'être détaché des intérêts purement matériels, purement physiques. Ça vous permet d'avoir un certain recul et ça vous permet surtout d'être en position de force dans cette relation, d'accord? Vous voulez de l'honnêteté, pour moi vous allez en avoir. Vous voulez vous voulez comprendre des choses, pour moi là c'est un mois d'immense compréhension par rapport... Si vous avez des zones de flou, j'ai l'impression que vous allez avoir des tas de révélations et que votre... alors je sais pas ce qui est au-dessus de vous, mais qu'on vous aide réellement à faire le ménage, et qui veut être dans votre ménage vient, mais vous allez prendre aussi un malin plaisir à dire stop, dire non à certaines énergies. Cet homme-là, en l'occurrence, à qui il faudra par moment, j'ai l'impression, de dire non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'honnêteté à avoir, et que vous ne pouvez pas réouvrir la porte à cet homme, mais lui dire non, je ne veux pas revivre les choses telles qu'elles ont été auparavant, je veux les vivre avec indépendance, avec souveraineté individuelle, hein, et je ne veux surtout pas que tu prennes le dessus sur moi. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, on parle ici de confiance. On parle ici de confiance. On parle d'inattendu, hein, c'est inattendu. On me dit ayez confiance. Alors là, vous avez l'impression, vous regardez ce tirage, il s'est peut-être pas passé. Vous dites, vous êtes loin d'imaginer ce qui se passe par rapport à ce tirage. On me dit ayez confiance. C'est comme si là, vous étiez dans une bulle pour l'instant, mais vous allez réellement sortir dans les jours, semaines à venir de cette bulle, et vous allez être confronté à des choses qui vont à la fois vous bouleverser, mais aussi qui vont être une forme d'immense soulagement. On vous dit c'est inattendu là ce qui vous arrive, il y a vraiment quelque chose qui... vous allez souffler pour justement évacuer tout ça et être beaucoup plus dans une dynamique de sérénité. Par rapport à cette personne, vous êtes prêt à accueillir quelque chose, hein, prêt à réaccueillir cette personne, c'est possible, mais vous êtes aussi prêt à vivre, à vivre ce nouveau chapitre tant attendu de votre vie. C'est un tirage un peu émotionnel, je trouve. En tout cas, je me sens assez ému en le disant. Alors, 9 de cœur, l'océan d'amour éternel. On est dans un épanouissement de long terme, une harmonie, une protection. On vous dit une guérison, une fertilité. Bon, on dit que là, pour moi, il y a quelque chose, un projet de long terme qui se met en place. Cette personne, je crois qu'elle revient pour quelque chose très mal à l'aise. Elle revient très mal à l'aise. Hein, ça, je le ressens. Elle revient très mal à l'aise, mais pour du long terme. Pour du long terme avec vous. Allez, on regarde maintenant quel signe fonctionne bien avec vous, amis Gémeaux. Alors, deux choses ici. Deux signes, en tout cas. Les Sagittaires, signe qui va vous accompagner.
L'idée qu'avec une personne Sagittaire, on puisse imaginer quelque chose. Ça peut être cet homme-là qui est Sagittaire, je ne sais pas, mais on peut imaginer quelque chose de nouveau. J'ai vraiment l'idée qu'on se projette à deux avec une personne Sagittaire. Une petite difficulté par rapport à une personne Lion qui n'accepte pas, j'ai l'impression, une remarque que vous lui faites, ou qui ne comprend pas réellement un message que vous lui faites passer. J'ai cette idée-là. Donc ça matche plus avec les Sagittaires, hein, j'ai l'impression, en ce mois de mars. C'est d'ailleurs au niveau astrologique votre signe purement opposé, hein, les Sagittaires. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, c'était assez particulier comme tirage. Donc c'était un tirage général, mais si ça vous parle, j'en serais très heureux. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Puis n'hésitez pas à aller voir ma chaîne artistique également, ça me ferait encore plus plaisir. Au revoir.